Shalom à tous. Il y a longtemps, plusieurs dizaines d'années, mais je me rappelle encore, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, mais c'était déjà le début d'une certaine forme d'informatique. Par des ondes radio, on pouvait s'envoyer des informations, des fax, quelques dépêches. Et on avait commencé à l'époque à envoyer des bulletins météo, quasiment en temps réel, mais avec un petit retard. Il n'y avait pas encore toutes les balises Argos qu'il y a dans l'océan. Mais en tout cas, c'était les débuts. Et donc, les navigateurs étaient très contents de pouvoir recevoir des bulletins météo et donc de prévoir leur navigation en fonction de la météo. C'était il y a plusieurs dizaines d'années. Et donc, il y a une histoire qui est vraie. Il y avait un navigateur, un homme qui était passionné de navigation, vraiment une réelle passion pour lui, une priorité au-delà de toute priorité. Et il a réussi très difficilement à pouvoir avoir quelques aides, quelques sponsors et avoir un petit bateau avec un équipage pour faire une course. Il devait traverser l'Atlantique du nord au sud. Et c'était une course à la voile. Et voilà que cette personne prend son bateau, et quand on a un voilier, on cherche toujours là où il y a du mauvais temps. Parce que qui dit mauvais temps dit du vent, bien évidemment. Pas une tempête tropicale, mais un peu de mauvais temps pour pouvoir avoir du vent, pour pouvoir avancer plus vite. Et donc il arrive à pouvoir, vraiment très difficilement, à pouvoir prendre cette course, s'engager avec un équipage. Et donc, comme il n'a pas le plus beau bateau, le plus grand bateau, il ne part pas, ce qu'on pourrait dire en pole position, il ne part pas parmi les favoris, mais au contraire, parmi ceux qui ont déjà eu du mal, mais au moins qui participent. Et le voilà qui prend la mer, et voilà que tout le monde reçoit, à l'époque c'était je crois par fax sur le bateau, c'était très nouveau pour l'époque, un bulletin météo qui leur dit que très au sud, il y a une dépression qui arrive avec du mauvais temps, donc du vent. Et voilà que tout le monde prend son immense bateau, son voilier, et qu'ils partent tous vers le sud. Et lui, il continue tout droit. Et son équipage lui dit, mais la dépêche est arrivée de la station météo, de Météo France. Il y a du mauvais temps au sud, il va pas y avoir de vent si on continue comme ça tout droit vers le nord. Faut absolument. Et lui qui ne répond pas, il dit non, on continue. Et puis, plusieurs heures après, beaucoup, un certain nombre d'heures après, voilà qu'un nouveau bulletin météo arrive et qui dit non, 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 finalement, ce n'est pas au sud que la dépression va, elle va vers le nord. Mais pour les bateaux qui étaient partis, c'était trop tard, ils ne pouvaient plus faire marche arrière. Et là où ils étaient, il n'y avait pas de vent, ils sont restés bloqués. Et voilà que notre navigateur se trouve en plein dans la dépression qui va le porter vers l'océan qui pourra traverser très rapidement et facilement. Et tout l'équipage lui dit, mais comment ça se fait? Comment tu savais? Il me dit, mais vous êtes stupide. Vous n'avez pas regardé le ciel. Elle était devant nous, la dépression. On voyait bien qu'elle venait du nord et pas du sud. Donc il a dit, je n'ai pas écouté cette machine. Je regardais ce qui était devant moi, c'était évident. Ce que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Et ce jeune navigateur qui était un outsider est arrivé avec 3 jours d'avance sur les autres. Personne ne l'aurait jamais cru. Et grâce à ça, il a lancé entre guillemets sa carrière de navigateur. Et il a eu une vie de navigateur avec bien évidemment beaucoup de sponsors. Une fois qu'il avait gagné cette course, les gens qui au départ ne voulaient pas mettre parier un centime sur son bateau et son équipage, c'est devenu l'effet inverse. Tout le monde a voulu l'aider. Et il a eu une grande carrière de navigateur. Très grande carrière de navigateur. Le cours d'aujourd'hui, c'est le 3e cours de Sefer Yetzira. Vous allez me dire, quel rapport il y a entre l'histoire que je viens
de vous raconter est la continuation du cours sur le Sefer Yetzira. Le rapport, il est très simple. Si vous prenez le Sefer Yetzira, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Vous allez voir que on décrit un certain nombre de planètes et de constellations, et aussi de l'être qui serait dans l'homme. Je dis bien qui serait. Si vous regardez ce qu'on a observé aujourd'hui, avec tous les moyens modernes que l'on a, qui sont partis dans l'espace, qui ont observé, qui ont vu combien de planètes il y avait, réellement, qui ont vu combien de constellations il pouvait y avoir, vous verrez que ce qui est décrit dans le Sefer Yetzira, mais pas que dans le Sefer Yetzira, ce qui est décrit dans le Zohar, ce qui est décrit dans la Gemara, y compris dans le Harizal, n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans le sens où c'est faux. Ça veut dire que c'est une vision très restreinte et qui n'est pas globale. Il n'y a pas 12 constellations, il y en a au moins 88. Quant au nombre de planètes, tout dépend, celles qu'on fait rentrer en compte, mais il y en a bien plus que 7. Donc vous voyez que tout ceci ne tient pas. Ce sont des théories qui viennent de ce que j'ai déjà expliqué de la théorie des humeurs, qui a tenu en Europe jusqu'à à peu près 1500, après ça a éclaté. Néanmoins, c'est pas parce que la réalité nous montre autre chose qu'il faut jeter et le Sefer Yetzira, et donc aussi la Gemara, et donc aussi le Zohar, puisque ça va sur la théorie des humeurs, et donc aussi le Harizal, ou en tout cas, chaque fois qu'ils en parlent, ça ne fonctionne pas ainsi. Dans le Sefer Yetzira, il nous ramène un élément très important. D'abord que la division de ces lettres va en fonction du masculin et du féminin. Donc ça veut dire qu'il y a un équilibre masculin et féminin. Et après, il ramène un autre élément, Olam, Shana, Nefesh, que les choses existent dans le monde, elles existent dans l'année et elles existent dans l'homme. Donc, il y a une route avec ces trois éléments. Une route dans l'homme, une route dans le monde et une route dans l'année qui est liée finalement à une forme de cycle. Donc il faut trouver à l'intérieur ce point central. Vous voyez, il n'y a rien à jeter. C'est juste que ils ont fait un travail qui les a amenés jusqu'à un certain point. Mais donc vous venez et vous dites, bah attention, ça c'est faux. Puisqu'aujourd'hui on voit les choses de manière différente. Donc on ne va pas se bloquer sur ce qui a été écrit. Donc ici, il y a la manière, entre guillemets, des scientifiques et des libéraux qui disent, vu qu'il y a une erreur, donc ce qui veut dire que leur vision était fausse, donc on jette tout, on fait ce qu'on veut. Et il y a la manière du méditant. J'emploie ce mot en France dans le sens de réflexion. La voix du sage. La voix du sage ne fonctionne pas ainsi. La voix du sage dit, c'est vrai. Mais il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Tout ce qui a été dit dans la création, il fut soir, il fut matin, n'est qu'un point de départ vers la lumière. Tout ce qui a été dit hier n'est qu'obscurité. Ce qu'on en fera demain sera lumière. Donc ici, il y a un principe masculin et un principe féminin qui est décrit dans le Sefer Yetzira. Il y a un principe du monde, de l'année et de ce qui est dans l'homme. C'est ça, et ce avec quoi on doit le faire évoluer.
Les trois lettres mères sont liées aux trois éléments, le feu, le vent et l'eau, l'homme étant le réceptacle, la terre. Donc, vous voyez qu'il suffit simplement de faire évoluer la chose. Pourquoi est-ce que nous sommes allés en fonction de la voie du Rashash et du Torah Tracham? Et que c'est à partir du Torah Tracham que commence la théorie de la corde d'argent. Parce que ce sont les deux seuls qui ne sont pas tombés dans ce piège. Dès le départ, ils s'y sont retirés. Dans le Nahar Shalom, page 24, le Rashash nous dit qu'attention, ce qui est marqué dans le Sefer Yetzira là-bas, ce ne sont que quelques allusions. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la lettre. Pareil dans le Torah Tracham. Et sur le cours précédent que je vous ai envoyé, de la théorie à la pratique, comme par hasard, ces deux grands maîtres n'ont rien cité. Comme théorie qu'on pourrait appliquer directement. Rien. Rien. Parce qu'ils savaient très bien que lorsqu'on passe de l'un à l'autre, il y a un certain nombre de paramètres qui font que ça peut fonctionner ou pas fonctionner. Donc ils n'ont rien cité, sauf ce que l'homme est capable de faire chaque jour. C'est marqué à la fin du Nahar Shalom que tout dépend de ce que l'on a réparé dans la racine des choses. Et en fonction de cela, les choses se mettent en place. Donc ici, les deux seuls qui ont pris distance et ne sont pas tombés dans la théorie des humeurs, c'est le Rashash et le Torah Tracham. Donc pour continuer avec ce Sefer Yetzira, il faut puiser ici les éléments qui sont à l'intérieur. Et à ce moment-là, on peut continuer d'évoluer. En plus, et on va terminer avec ça, si vous prenez une réflexion sur le Sefer Yetzira, où sont les voyelles? Où sont les voyelles? Les voyelles ne sont pas la vie. Et pourtant, elles sont totalement absentes du Sefer Yetzira. Il n'y aurait donc qu'un corps sans âme? Ou bien, il n'y aurait finalement qu'une étape? Et après, il faut rajouter une autre étape, celui des voyelles. Donc vous voyez, rien en soi est une fin. Tout n'est qu'un point de départ. C'est pour ça que la Torah dit, il fut soir, il fut matin. Voilà pourquoi ce sont l'obscurité qui a précédé la lumière. Tout dépend de notre capacité à pouvoir avancer et évoluer. Bonne réflexion et en silence.